Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous convie aujourd'hui à une aventure exceptionnelle au cœur de l'histoire, un voyage où les échos du passé résonnent encore aujourd'hui. Ici, entouré de l'histoire qui se dévoile à chaque coin de rue, je vous propose que ce square soit notre point de départ de notre enquête, une immersion dans la vie extraordinaire d'un homme dont l'influence perdure à travers les siècles et au-delà. Je veux bien sûr parler de Blaise Pascal. Cette figure emblématique du XVIIe siècle a marqué son époque de son génie. Et c'est ici, sur ses terres natales, que je vous invite en ma compagnie à explorer les mystères qui entourent sa vie, ainsi que ses nombreux travaux qu'il a laissés à la postérité. Mais accrochez-vous, car ce n'est pas une simple balade à travers sa biographie que je vous propose. Non, nous lançons dans une véritable enquête à ma manière. Ensemble, depuis le square Blaise Pascal, en sillonnant différents recoins de Clermont-Ferrand, même en montant jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme, nous allons décortiquer chaque facette de sa vie. Notre objectif, c'est comprendre son héritage sous un angle unique, celui des détectives du savoir. Alors, préparez-vous à plonger dans les arcanes du passé, abonnez-vous pour ne rien manquer de cette enquête unique ainsi que mes autres vidéos évidemment. Suivez-moi. Et bien sûr, vous allez m'aider à enquêter. Je compte sur vous, ne vous défilez pas. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons marcher sur les pas de Blaise Pascal. Bien, je vous présente ma tablette d'investigation historique. Bien, je pense que nous pouvons commencer par enquêter sur la vie de notre personnage. Alors heureusement, j'ai quelques indices qui pourront nous mettre sur la voie. Ah bah oui, je suis pas le seul à travailler, hein. Vous aussi vous allez le faire. Alors le premier indice est un blason. Intéressant. Je vous laisse réfléchir en même temps que moi, hein, bien sûr. Le deuxième indice sont deux photos de femmes, peut-être des membres de sa famille, je sais pas. Bon, à partir de ces indices, nous devrions nous diriger, je pense, vers le jardin Lecoq, au sud de la cathédrale. Je pense que nous aurons peut-être des informations supplémentaires. Allons-y. Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, en France. Son père, Étienne Pascal, était un mathématicien renommé. Et sa mère, Antoinette Bégon, est décédée quand il avait seulement 3 ans. Malgré la mort de sa mère, son père a pris en charge son éducation. Blaise Pascal a montré un talent précoce pour les mathématiques dès son plus jeune âge. Et donc, à l'âge de 16 ans, il a déjà développé un traité sur les coniques, ce qui a attiré l'attention des mathématiciens de l'époque. Son père était également impliqué dans le domaine mathématique et a éduqué Blaise de manière rigoureuse. La famille Pascal était intellectuellement stimulante et a contribué au développement précoce du génie mathématique de Blaise. Cependant, la santé de Pascal était souvent fragile et il a souffert de divers problèmes tout au long de sa vie. Malgré cela, il a réalisé d'importantes avancées scientifiques et même des inventions. Et en 1654, Pascal va vivre une expérience mystique qui a profondément influencé sa vie. Et donc, après cette expérience, il s'est tourné vers la religion et va consacrer une partie significative de son temps à des écrits théologiques en rapport avec Dieu. Dieu, que je connais par ma raison, c'est-à-dire que j'ignore. Blaise Pascal est décédé le 19 août 1662 à Paris à l'âge de 39 ans. Sa vie a été marquée par des réalisations scientifiques exceptionnelles et une profonde réflexion sur la foi, laissant un héritage durable dans ces domaines. De plus, nous pouvons évoquer le fait que Blaise Pascal avait des relations familiales très importantes, notamment
avec son beau-frère Florin Perrier, mais également de ses sœurs comme Jacqueline et Gilberte Pascal. Florin Perrier était marié à Gilberte Pascal, la sœur de Blaise. Le beau-frère, Florin Perrier, a joué un rôle crucial dans la vie de Blaise Pascal, notamment en l'assistant à ses expériences scientifiques. En 1648, par exemple, Perrier a été témoin de la célèbre expérience de Pascal depuis le sommet de Puy-de-Dôme, où il va démontrer que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Quant aux sœurs de Blaise, Jacqueline et Gilberte, elles ont également été des figures importantes dans sa vie. Jacqueline en particulier était très proche de son frère Blaise et a influencé notamment son engagement religieux. Après la mort de Jacqueline en 1661, Blaise Pascal a écrit sur son profond chagrin et a même rédigé une éloge funèbre en son honneur. Ainsi, vous avez pu voir que la famille de Blaise Pascal, y compris son beau-frère Florin Perrier et ses sœurs, ont joué un rôle significatif dans sa vie personnelle et professionnelle, contribuant à façonner son héritage scientifique et spirituel. Bon, nous avons clôturé ce chapitre dédié à sa vie. Nous allons maintenant nous interroger sur son héritage scientifique et bien sûr, comme précédemment, j'ai réussi à relever des indices. Alors voici le premier, une photo d'un étrange appareil, sans doute peut-être l'une de ses inventions. Retenez bien parce que j'ai la flemme. Et le second, oui, oulala, on dirait le détail d'une machine avec des rouages, des chiffres. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être compliqué. Bon, je pense avoir compris dans le chapitre précédent qu'il avait contribué à une expérience au niveau du Puy-de-Dôme. Je devrais peut-être m'y rendre, on aura peut-être quelques informations là-bas. Ses contributions variées, qu'elles soient en mathématiques, en physique ou en philosophie, attestent d'une pensée profonde et novatrice. L'héritage intellectuel de Pascal réside dans sa capacité à explorer et à influencer des domaines divers, faisant de lui un érudit dont la pertinence persiste à travers les époques. Je vous propose ensemble un voyage fascinant dans les méandres de la pensée de ce génie méconnu à travers quelques-uns de ses travaux scientifiques. L'une de ses avancées majeures concerne la pression atmosphérique, démontrée de manière spectaculaire lors d'un événement que l'on appelle l'expérience du Puy-de-Dôme, qui a eu lieu le 19 septembre 1648. Imaginons Pascal, enfin plutôt son beau-frère Florin Perrier, gravissant le volcan. Il emporte avec lui le matériel nécessaire pour faire l'expérience dite de Torricelli. C'est un dispositif conçu pour mesurer la pression atmosphérique. À mesure qu'il monte, il observe que la pression diminue. Ça, c'est une découverte révolutionnaire. La pression atmosphérique, ça change avec l'altitude. Et donc, arrivé au sommet du Puy-de-Dôme, Florin et son équipe constatent que la pression est plus basse qu'en bas. Cette observation étonnante confirme que la pression atmosphérique n'est pas constante, mais varie en fonction de la hauteur. Puisqu'il est certain qu'il y a davantage d'air là où nous sommes, en bas de la maison, qu'au sommet. Et nul ne saura dire que la nature abhorre le vide. C'est une percée cruciale dans la compréhension des phénomènes atmosphériques. Elle ouvre la voie à de nouvelles explorations en météorologie et jettera notamment les bases pour la création du baromètre, un instrument crucial aujourd'hui dans la météorologie. Ainsi donc, l'audace scientifique de Blaise Pascal, illustrée par son exploration du Puy-de-Dôme, ça a non seulement révolutionné notre compréhension de la pression atmosphérique, mais de plus, ça a également ouvert de nouvelles perspectives sur les mystères de l'atmosphère terrestre. Outre ses contributions scientifiques, Blaise Pascal nous a laissé un héritage assez surprenant, notamment ce carrosse juste derrière moi, qu'on appelle carrosse à 5 sols, ou si vous préférez, 5 roues. Imaginez-vous sur les routes sinueuses de l'époque, où la stabilité des véhicules était un véritable défi. C'est là que Pascal, ingénieux penseur, a conçu un carrosse doté non pas de 4, mais de 5 roues. Pourquoi cette innovation ? Pas simplement pour l'excentricité, mais pour une raison pratique, la stabilité. Chaque roue supplémentaire distribuait mieux le poids du véhicule, offrant ainsi une conduite plus sûre. Ainsi, le carrosse à 5 roues de Blaise Pascal ne représente pas seulement une curiosité historique,
mais témoigne de sa vision audacieuse et de son désir de résoudre des problèmes pratiques de son époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà de ses découvertes, dans le domaine de la physique, Pascal a laissé une empreinte indélébile dans les mathématiques. Dans ce cas, on peut parler de la pascaline, une invention mathématique avant-gardiste qui a révolutionné le calcul à une époque où les chiffres étaient maniés avec plume et papier. Cette calculatrice mécanique du XVIIe siècle simplifiait les opérations mathématiques fastidieuses. Fonctionnant avec des roues numérotées, chaque rotation représentait une unité. Une innovation remarquable qui, bien avant les ordinateurs, a ouvert la voie à une nouvelle ère de calcul plus rapide et précis. Imaginez l'impact de cette machine calculatrice sur la vie quotidienne de l'époque, un véritable tour de force ingénieux. Il dévoile un monde intrigant de probabilités avec son triangle, un triangle magique inventé par celui-ci. Chaque numéro à l'intérieur est la somme des deux chiffres juste au-dessus. Ce triangle astucieux a des super pouvoirs en mathématiques. Il aidera à résoudre des problèmes de probabilité et d'autres énigmes. C'est un peu comme un guide secret qui rend les maths plus amusantes et plus faciles à comprendre. Une exploration qui nous guide dans les coulisses de la naissance de la théorie des probabilités. On en a fini avec les sciences. Ça tombe bien, je commençais à avoir un sérieux mal de crâne à cause de tous ces chiffres. Bon, il me reste un champ d'investigation à faire pour clôturer mon enquête. Faut que j'étudie ces avancées littéraires et philosophiques. Bon, j'espère au moins qu'il y a un indice. Alors voyons voir. Hein, sérieux? C'est quoi ces mots? C'était trop difficile de faire une phrase peut-être? Bon, bah je suppose qu'il faut la reconstituer. Vous voulez pas m'aider à la refaire, ceux qui me regardent là? Ça m'aiderait beaucoup. Bon, pour étudier ces écrits, bon, bah... je vais peut-être partir dans une bibliothèque, une salle d'archives, hein. Allez, go! Blaise Pascal ne se contentait pas de révolutionner les sciences. Il a profondément marqué la philosophie et la spiritualité. À travers son célèbre Paris de Pascal, il a invité l'humanité à considérer la foi comme une démarche rationnelle. Ses pensées sont un trésor d'observation perspicace sur la nature humaine, abordant la grandeur, mais également la misère de l'homme. Pascal a tracé des voies nouvelles dans la réflexion sur la vie, la foi, ainsi que l'existence. Et pour en parler plus en détail, je vous propose de voir deux de ses plus grandes réflexions. On va commencer par les pensées. Les pensées de Blaise Pascal, rédigées entre 1656 et 1657, sont un trésor philosophique du XVIIe siècle. Ces réflexions profondes sur la vie, la foi, la condition humaine ont été assemblées peu avant la mort de Pascal, en 1662 à peu près. Et l'ouvrage, publié de manière posthume en 1670, se présente comme une série d'aphorismes, de pensées fragmentaires, de méditations sur l'existence, ce qui va devenir un petit peu plus tard l'enfer de tout lycéen. Dans cet ensemble complexe, Pascal explore des thèmes variés tels que la misère, la grandeur de l'homme, le doute, la foi, une défense du christianisme. Il utilise souvent des paradoxes, des arguments percutants pour provoquer la réflexion du lecteur. Et les pensées représentent le cheminement intellectuel et spirituel d'un homme profondément engagé dans une quête de sens. On voit également qu'il aborde la nature de l'amour, la connaissance, la fragilité de l'existence humaine. Donc cet ouvrage, bien qu'inachevé, a laissé une empreinte durable dans la philosophie et la littérature, notamment une citation célèbre: « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », par exemple. C'est un penseur brillant dont l'héritage continue d'influencer la pensée moderne. Mais il y a un autre ouvrage que je souhaiterais vous faire partager, et notamment celui-ci, ce sont les Provinciales. Alors, les Provinciales de Blaise Pascal, qui ont été écrites, elles, en 1656, c'est une série de lettres satiriques qui critiquent la morale relâchée des jésuites et leur approche flexible de l'éthique. Alors, ces écrits sont empreints d'humour ainsi de vivacité, et elles ont été publiées sous pseudonyme pour éviter des représailles. Donc,
Au-delà de cette critique, Pascal y soulève une question centrale de la foi dans ses Provinciales. Il explore la nature de la foi chrétienne dans le contexte de la moralité. Et donc les écrits dénoncent l'idée selon laquelle la foi pourrait être dissociée de la conduite morale. Pour Pascal, il semblerait que la foi véritable implique un engagement sincère envers une vie vertueuse. Ainsi, on peut dire que les Provinciales, ce ne sont pas seulement qu'une critique acérée, c'est aussi une invitation à réfléchir profondément sur la nature de la foi et de la moralité dans la vie chrétienne, un petit peu comme ce que nous avons vu tout à l'heure avec les pensées. C'est une œuvre qui transcende son époque, qui continue même à susciter la réflexion sur la relation intime entre la foi et la conduite morale. Incroyable, non ? Explorons maintenant la fascinante conversion mystique de Blaise Pascal. Sa nuit de feu, en novembre 1654, a été un moment décisif. Durant cette nuit, Pascal a vécu une expérience mystique profonde, qu'il a décrite comme un feu divin embrasant son être. Cet événement a transformé sa vie et l'a dirigé vers une foi plus profonde. Pascal, connu pour ses travaux scientifiques, a consacré une grande partie de ses pensées à exprimer sa compréhension unique de la foi chrétienne. Son célèbre Paris de Pascal incarne cette approche singulière, invitant à voir la foi comme un choix rationnel éclairé par la raison. La nuit de feu a été le point de départ de sa quête spirituelle. Pascal, loin d'opposer foi et raison, a intégré la profondeur mystique à son engagement intellectuel. En résumé, la foi de Blaise Pascal, forgée par la nuit de feu, est un équilibre délicat entre mystique et rationalité. Son héritage spirituel continue d'inspirer, invitant chacun à réfléchir sur la profondeur de la foi à la lumière de la raison et de l'expérience mystique. Bon, je pense que c'est ainsi que se conclut notre investigation captivante sur les traces de Blaise Pascal. Je crois que j'ai tous les éléments et les indices qu'il me faut pour mon rapport. Les pièces du puzzle de sa vie et de son esprit, brillants, s'emboîtent parfaitement, laissant entrevoir un tableau riche en mystères et en découvertes. Oh, vous êtes déjà là ? Eh bien les amis, sachez que c'est ici que va se clore cette vidéo, juste à côté de cette magnifique statue de Blaise Pascal, réalisée par Eugène Guillaume en 1879. Une statue vraiment imposante qui se dresse ici dans le square de Blaise Pascal. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura captivé autant que moi. Merci d'avoir exploré l'héritage fascinant de Blaise Pascal avec moi. Ces contributions que vous avez pu voir ont laissé une empreinte indélébile dans les domaines mathématiques, physique et la philosophie, inspirant des générations encore aujourd'hui. Et pour préserver ces découvertes, eh bien j'ai créé une petite capsule temps spéciale contenant le rapport complet de cette enquête, accessible dans ma description à la fin de la vidéo. Contribuez à cette quête en partageant vos connaissances, vos interrogations, en me donnant votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Je prends tout! Et qui sait, peut-être que votre contribution pourrait être la pièce manquante du puzzle. Vous avez le pouvoir de façonner l'avenir en préservant le passé. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles aventures. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!